Ok, bon, bienvenue dans mon lit. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler de l'amour et aussi de des formes différentes d'amour qu'on peut avoir et de l'amour dans un couple et t'expliquer un peu comment moi je vois les choses. Alors, premièrement, pour moi, comme peut-être pour beaucoup de gens, il y a plein de formes d'amour qui existent, sûrement autant de formes d'amour que d'individus, parce que je pense que chaque personne en fait qui t'entoure, personne, bon, chaque chose, parce que ça pourrait très bien même être pour les animaux ou les objets, eh ben tu l'aimes d'une façon différente. Donc, par exemple, je sais pas moi, tes amis, tu les aimes tous différemment, même si tu as deux personnes, tu dis que c'est tes meilleurs potes, ben, en réalité, tu les aimes pas de la même façon. Et même pour la famille, je pense que quand tu as des parents qui disent, tu vois, qu'ils ont deux enfants et qu'ils aiment pareil les deux, je pense que c'est pas vrai, parce que c'est impossible d'aimer vraiment de façon identique, tu vois. J'ai l'impression que oui, enfin, l'amour que tu peux avoir pour tes deux enfants, il peut être aussi fort pour l'un comme pour l'autre, mais il sera jamais pareil, c'est pas possible. Et du coup, voilà, donc en partant de ce principe-là, ça change beaucoup de choses, parce que, par exemple, on va rebondir direct dans les relations amoureuses, on va dire, hein. Pour le coup, même si ça devrait peut-être pas toujours s'appeler comme ça. Ben, quand tu pars du principe qu'en fait tu peux aimer, enfin tu pourras jamais aimer deux personnes de la même façon, tu fais en sorte que la jalousie en fait ça existe pas. Parce que bah, si tu pars de ce principe-là, en fait tu peux pas être jaloux. Genre imagine ton copain ou ta copine. Enfin là, on entend bien que je suis en train de tout simplifier dans les relations, hein, parce que sinon c'est trop compliqué à expliquer. Mais bon, tous les termes que j'emploie, ils sont carrément. Ils peuvent être mis en cause et on pourrait les changer, tout ça, quoi. Mais du coup, petit aparté fini. Imagine que ton copain ou ta copine viennent te voir et te disent ben voilà, j'aime quelqu'un d'autre. Ben 99% des gens, ils vont être jaloux parce que ils vont penser qu'en fait, l'amour que leur partenaire porte à une autre personne est le même qui porte enfin, à toi, quoi. Je veux faire. Enfin, ouais, qui te porte à toi. Et du coup, ça va te rendre jaloux. Parce que tu penses que c'est la même chose. Alors que, ben, avec ce que je t'ai expliqué, non, c'est différent. Donc, est-ce que tu dois vraiment être jaloux de quelque chose qui est différent? Bah non, je pense pas. Et puis, on a tendance aussi à être jaloux en couple parce que on pense que si l'autre personne aime, aime quelqu'un d'autre en plus de toi, eh bien, elle va plus pouvoir en fait assumer euh, le don de son amour vers toi, tu vois. Et penser comme ça, en fait, c'est fort égocentrique et égoïste, je trouve, parce qu'en fait, quand tu quand as ce genre de réflexion, t'es pas en train de te demander euh, qu'est-ce qui va rendre heureux la personne que j'aime, mais plutôt euh, ben, l'amour qu'elle me porte, ça me rend heureux moi, donc s'il y a quelque chose qui pourrait venir mettre en péril ou faire changer cet amour-là, eh ben ça me va pas. Alors qu'en fait, c'est ridicule parce que ton partenaire, il t'aimera toujours de la même façon, qu'il y ait une autre personne en plus ou non, tu vois. Et c'est juste que, ben, elle,
si tu acceptes, entre guillemets, ce genre de relation, ben, elle sera sûrement plus heureuse parce que elle devra pas refouler les sentiments qu'elle a pour une personne en plus. Et, et tu vois, ben, enfin, ce que je te dis là, c'est une espèce de théorie en quelque sorte. Enfin, c'est ma façon de penser. Peut-être que c'est très utopiste, peut-être que je sais pas moi que ça c'est pas faisable dans la réalité, mais je suis vraiment persuadée que la façon dont on vit nos relations amoureuses, elle est pas spécialement bien parce que ben généralement ben, un couple c'est quoi? C'est deux personnes qui s'aiment. Euh, Si on va encore plus dans les clichés et dans ce que notre société appelle la normalité, ben, c'est une femme et un homme, cisgenre. Et voilà, tu vois, il n'y a pas d'autres personnes en plus. Et t'es juste à deux. Et qu'est-ce que tu fais ensemble? Ben, t'es amoureux. Et du coup, comme t'es amoureux, tu partages le sexe que avec, bah, que entre les deux personnes, tu vois. Ça, c'est le cliché du couple. Et, et ça mène à quoi au final? Enfin, tu vois, 90, enfin non, peut-être pas 90%, mais je crois que à Paris, à Paris, je crois qu'il y a un couple sur deux, je crois, qui divorce dans les premières années de mariage. Enfin, c'est dingue, non? Ça prouve bien qu'il y a quand même un souci quelque part et que c'est peut-être pas comme ça, tu vois, qu'on devrait vivre les choses. Et pourquoi est-ce que les gens trompent? Enfin, tu vois, c'est toutes des questions que je me pose et qui me confortent encore plus dans l'idée qu'il y a vraiment un problème. Parce que, parce que au final, tu vois, il y a il y a aucune raison de tromper si tu peux dire à l'autre personne que tu as envie de coucher avec quelqu'un d'autre, tu vois, et que cette personne, elle accepte. Ben, tromper, ça n'existe pas, tu vois. Ce serait juste dialoguer et exprimer des envies et pouvoir réaliser en quelque sorte ses envies euh, en, en t'exprimant en fait avec l'autre et s'il est d'accord tu le fais, s'il est pas d'accord tu fais pas, tu vois. Enfin, voilà. C'est un peu brouillon. Je referai des vidéos là-dessus et en fait là j'avais besoin de d'en parler tout haut en vidéo parce que je suis en train d'écrire par rapport à ça et en fait c'est beaucoup plus dur à écrire que, euh, que à dire parce que j'ai l'habitude d'en parler à mes copines, tout ça. Bon, full love, je t'aime, reste comme tu es. Et puis, ouais, sens-toi libre de parler d'amour et de penser ce que tu veux là-dessus et de vivre ce que tu veux.